s'approcher de toi. Plus l'ennemi est distancé de toi, plus tu es en sécurité, mes bien-aimés. Ils viennent encore à l'église, les sorciers. S'ils n'utilisent pas la fascination pour ensorceler les chrétiens, arrête-nous dans la marche de la chair. S'ils n'arrivent pas à mettre plutôt la malédiction, ils utilisent la fascination. S'ils n'arrivent pas à t'embrasser, à te donner la main, par faisant de transmission parallèle ou kabbalistique, il va t'envoûter par les yeux, mes bien. Moi, j'ai connu toutes ces choses parce que j'ai combattu avec les sorciers de ma famille. Dieu m'a entraîné, Dieu m'a formé pour ces choses, mes bien-aimés, pour que je vous dévoile les secrets. Comment j'ai combattu les gens de ma famille, Seigneur de moi. Comment ils voulaient si le Seigneur, je n'étais pas dans le plan de Dieu, je ne pouvais pas être vivant. Je voyais des sorciers, je voyais des chats, beaucoup de souris, ils venaient. Mais comme le Seigneur, Dieu m'a entraîné à dire, si tu vois comme ça, fais ceci. Si tu vois comme ça, fais ceci. C'est comme ça que j'ai appris. S'il y a des maris et des femmes de nuit, lève-toi directement, commencez à se soumettre à l'autorité de Dieu, commencez à neutraliser le plan du monde des ténèbres, commencez à renoncer, à refuser la nourriture qu'on te donne pendant la nuit. Commencez à refuser les choses, les boissons qu'on te fait boire pendant la nuit. Tu ne peux pas manger pendant la nuit quand tu dors. Tu ne peux pas boire des choses pendant la nuit. Tu ne peux pas accepter le mari de nuit, les femmes de nuit, visiter ton corps, ton âme, ton esprit. Parce que tu appartiens au Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour ton corps. Refusez ces choses. C'est là où j'ai appris, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'on apprend. Et quand les sorciers n'arrivent pas à te mettre la malédiction, ils utilisent la fascination. La fascination, Galates 3, verset 1, en sorceller une personne par la puissance du regard. Attention avec d'autres personnes. Hein. Ils te regardent dans les yeux comme ça, ce n'est pas les yeux normaux. Les yeux vendants, les grosses yeux là qui brillent le langue d'un crocodile. Les grosses yeux là, c'est terrible. Quand ils te regardent comme ça, là, ils t'envoient les rayons. Alors, mais si tu es couvert du sang de Jésus, si tu es protégé par la colonne de feu, la colonne de feu, Exode 14. Exode 14, verset 19 à 21. Cette colonne-là qui avait empêché les Égyptiens de toucher les enfants d'Israël pendant toute la nuit. La colonne de feu. Le protéger et empêcher les Égyptiens de s'approcher. Quand tu es protégé des colonnes de feu, c'est fini. Ils vont plus te toucher. Changez ta façon de prier, mes bien-aimés. Quand tu es un véritable soldat de l'Éternel, l'ennemi ne s'approchera pas de toi. Il te regardera de loin et il va te repousser le chemin. Il va dire, vraiment le Seigneur avait dit, ne touchez pas mes oins. Ça c'est loin de l'Éternel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on te met les choses, on te met les choses, on te met les choses. Chaque jour, on prie pour toi à l'église. Mais c'est la honte, mes bien-aimés. Jusqu'à quand sera ta délivrance? C'est bien d'être délivré, mais c'est plus mieux de savoir garder la délivrance. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Dans un autre enseignement, je vais vous montrer comment garder la délivrance. Les étapes que tu dois suivre pour savoir garder la délivrance. Tu vois, ça c'est le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la délivrance. Donc c'est pourquoi je vous dévoile des choses qui concernent ta délivrance. Comment ces gens la font, comment tu peux demander les secours, comment tu peux être équipé, comment tu peux faire pour combattre ce monde-là. Et comment tu peux vivre dans la liberté. Ce n'est que dans le ministère de délivrance qu'on enseigne ces choses, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre, mes bien-aimés. La fascination, c'est très important. Ça avait détruit l'église de Galates, mes bien-aimés. Ensorceler les personnes par la puissance du regard. Mettre des pièges au milieu des enfants de Dieu, en les amenant à l'égarement. Faire tomber les conducteurs spirituels. Ou des missionnaires, en utilisant les pièges, des envoûtements, ou soit de la malédiction. Rupture de mariage chrétien. Rupture de mariage chrétien. C'est histoire quand les églises, les sorciers sont dans l'église, ils cherchent des moyens de téléphone. Ah, donne-moi ton numéro de téléphone. Ils t'appellent toujours dans la maison. Au lieu qu'ils te parlent des choses que vous avez écoutées dans l'église, ils te parlent, ah, tu as vu la sœur là, ah, tu as vu le frère là, et comment tu le vois? Ils te posent seulement une question, et quand tu lui dis, ah, moi je vois aussi les 20 ans, ah, ils commencent maintenant
à dire non, toi tu ne connais pas encore bien. Laisse-moi te donner des détails concernant cet homme-là, concernant cette serre-là. C'est comme ça que les sorciers font. Ils t'envoient dans ce qu'on appelle les doutes méthodiques. En philosophie, on appelle ça doute méthodique. C'est comme Satan avait fait à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les fruits du jardin? Mais il avait écouté quand Dieu avait donné l'ordre à l'homme. Il était déjà dans l'arbre là. Mais il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il tourne la version il tourne il tourne la véracité dans une question piège. Attention avec les questions pièges, mes bien-aimés. Alors,
C'est comme ça que quand ils sont à l'église, ils sont là. Ils font quoi? Ils font mettre des confusions entre les serviteurs de Dieu. Ah, tu ne vois pas que Dieu t'utilise puissamment. Le pasteur, il n'a rien. Mais toi, tu es modérateur, regarde. Il commence à mettre la guerre entre les serviteurs de Dieu, entre le modérateur, entre les chantres. Il cherche la guerre, mes bien-aimés. La confusion entre vous. Et lui, il vous regarde loin. Il prend ceci et il dit, hey, tu sais, la sœur là avait dit ceci. Et il vient, hey, tu fais, le frère là, il ne t'aime pas, il fait ceci. Une personne pareille, race de vipères. C'est une race de vipères. Fais attention avec, il y a des venins. Ils sont nombreux dans les églises, mes bien-aimés. Et je sais que tu veux, mais tu me regardes là où tu es. Tu me regardes. Répandez-vous. Répandez-vous et croyez au message. Cherchez la direction du Saint-Esprit pour qu'il transforme ton intelligence. Laisse cette vie-là. Le diable, il est en train de te tromper. Il sait qu'il ira dans le séjour des morts. Il sait qu'il ira dans le trône de l'enfer. Il sait sa destinée. Mais toi, tu es une créature du Seigneur. Tu as encore le temps. Tu peux te repentir. Dieu va te sauver, mes bien-aimés. Laisse cette vie de sorcellerie. La nourriture là que vous mangez là, je ne sais pas si quoi, qu'est-ce qu'on appelle. Les nourritures là, que vous mangez là, ça vous trompe, mes bien-aimés. La vie que vous faites la nuit, pendant la nuit, là, les maris, les nuits, les femmes, les nuits là, ça vous trompe. La liberté là que vous croyez, ah, tu tournes le dos au miroir et tu prends le corps de la sorcellerie. C'est rien ça. Ça c'est rien. Je vous dis là, s'il vous trompe, le fait de voler à volonté, tu crois que c'est une bonne vie. Laisse ça, mes bien-aimés. Je ne vais pas vous détailler. Je connais beaucoup de choses que vous faites là. Dieu me l'a révélé. Laisse cette vie-là. Ça ne sert à rien. Cette vie-là. Ça t'amène à retourner de l'enfer. Une souffrance éternelle. Dans le fait qu'il ne s'éteint point. Avec des vers qui vont te mordre. Des vers qui ont des dents. Comme des scorpions. Ils vont te mordre. Tu vas pleurer toutes les jours de ta vie. Dieu te donne seulement des portes. Mais si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu veut que tu puisses changer. Dieu veut te sauver. Accepter, hein? Accepter. Oh, je sais que tu es prêt pour accepter. Ouvre ton cœur seulement. Dis Seigneur. Écoutez, dis seulement, Seigneur.